Euh, quand tu as plusieurs principes qui s'agrègent, et on arrive à trouver, voilà, Kohar Deetera, Kacher. Je te trouve une solution, Kacher. Maintenant, dire ça à sourd, c'est toujours plus facile, évidemment. D'ailleurs, c'est ce que la Gemara nous conseille. Hein, quand tu as un doute, le doute, s'abstenir. Quand tu as est-ce qu'il faut faire, je sais pas, est-ce que c'est moutard, bon, bah ne fais pas, au moins tu rentres pas dans les sourds. Mais la force, c'est de savoir, c'est pas que tu as un doute. Tu sais, et tu arrives à trouver, et à dire que c'est moutard, et en accord avec la Torah. Évidemment. Pas, encore une fois, il y a beaucoup de gens qui aiment bien dire ah, Kohar Deetera, je vais tout permettre, mais tu permets tout n'importe comment, là c'est Kohar des bêtises. Donc là, ici ce qu'on voit, c'est quoi? C'est la force de Rabbi Yaakov. C'est quoi? C'est qu'il arrive. Ravuna, il te dit, encore une fois, pourquoi la Gemara vient te parler du cas de Emsa Agag? Parce que c'est le cas le plus compliqué à permettre. On a compris que Sefat Agag, j'ai deux raisons de permettre. J'ai et Surat HaPetar et Goudasik. Alors que Emsa Agag, j'ai que Surat HaPetar. Donc, si je te dis que quelqu'un il te dit que Emsa Agag il permet, alors c'est sûr qu'il permet aussi Sefat Agag. Et donc, la Gemara, c'est pour ça qu'elle t'a dit Emsa Agag. À l'inverse, si on t'avait dit que Sefat Agag, t'aurais pas pu déduire Emsa Agag. On aurait pu penser aussi. T'aurais dit non, Sefat Agag oui, Emsa Agag non. Et c'est ça aurait pu être du classique, et donc. Voilà. Parfois... Et alors c'est pour ça que la Gemara elle vient te dire ah non, je vais te donner directement le cas le pire. Tu vas voir la force de Rabbi Yaakov que même dans ce pire cas, il dit que la soukha est cachère. Et de là, tu vas déduire Sefat Agag. Alors en fait, c'est Non, Il n'y a pas 36 solutions. Faut faire un tableau. Hein. Khazara. On revient. au faux de Rabbi Yaakov. Là, je suis un peu dépassé. Hein. Alors on revient. Non, mais c'est pas grave. Non. Je vais regarder ça tranquillement. On va passer. C'est sûr que vous allez revoir ça. Là, il faut que je fasse le tableau pour avoir tout. Vous allez revoir ça tout à tête reposée. Si on reste comme ça, non. Vous allez tout revoir à tête reposée. Mais je vais vous faire quand même un résumé maintenant. La vérité, là, j'arrive plus à Le problème, c'est de la langue. C'est un blocage. La langue, s'il y a un mot qui va pas, tu me le dis tout de suite, je te le traduis. Non, là, je l'ai pas comme ça. J'ai fait exprès de traduire mot à mot pour que tu puisses écrire. J'ai écrit les significations, mais. Alors regardez ce qu'on va faire. Bon, je voulais qu'on continue aujourd'hui, mais c'est pas grave. Je vais vous le refaire mot à mot, parce que le passage finalement est petit. Mot à mot, je vais vous refaire dans la Gemara. Et ensuite, je vous fais une synthèse à l'oral. Et après, on fait la halakha et après, on s'arrête. Comme ça, vous repartez au moins avec la halakha. Parce que ce penthouse, on va bien finir par l'acheter. Alors, Tanoura Banan. Naatz Arba Kondesin. Alors, attends. Ah oui, c'est là. Kondesin. Il a planté 4 piquets. 4 poteaux. Dans la terre. Vesikar Al-Gaban. Attends, suis-moi. Oui. Où tu vois où t'as Noura Banan. Ah bah alors là, alors là, on commence mal. J'ai écrit Velika. Alors moi, je vois Métivé Narat. Non, tout en haut. Je reprends en haut là, tout en haut. Ah, t'as repris tout en haut? Bah oui. Attends, ça dépend du haut de. De début de la Sougiya, je vous reprends. La ligne commence par Velika, une quinzaine de lignes après le début. Et il y a écrit Tavresh, Tanoura Banan. C'est le deuxième mot. Alors attends une seconde parce que J'attends, je suis pas pressé. c'est la C'est page. Hanouka ce soir à 17h. Ah, ok, d'accord. C'est bon, c'est bon. T'es remonté où là? T'es remonté C'est la suite. Tu l'as? Oui, c'est. Alors toi par contre je sais pas où c'est exactement, mais mais. le début du sujet. Ça vient avec Goudasik et tout ça. C'est après Mehesson Nika. Tout à fait. Ah ben, c'est à partir Après le cas où on a parlé de la... de la moud. Encore après. Après. Regarde, la ligne commence par Velika. Vélica. Mais on n'a pas les mêmes. T'imagines là? Si, on a la même chose. Comment il faisait Moshe là? Comment il faisait Moshe là? Ah, comme nous, sauf qu'il a pris les cachets, alors. On a exactement Ah, les Velika, mêmes. Velika, Voilà, d'accord. Tanoura Non, Banan. mais quand il a transmis. Ça va voir lui, Hachem, ça va. Comment il a dit ça? Encore et encore et Je sais pas encore. si c'est celui-là. Alors toi, malheureusement, je peux pas trop t'aider. Je suis pas... Tanoura Banane, je sais pas si c'est Il y a celui-là. Tanoura Banan, Nahat, Sarba, Velika, Koundesin. Velika. Il a planté, il a planté. C'est pas Il y avait les cas juste avant. Ah, ben, Alors attends. Ça va, on est monté un petit C'est avant alors. Koundesin. Au début du sujet. Au début de la première Voilà. marloquette Rabbi Yaakov Chachamim. Hatz, peu. Arba. D'accord. Les cas, tu sais. C'est, tu vois, Abaye Vélé. et Rava. Veleka. Voilà, exactement. Oui, c'est Aleph.
On reprend Aleph. Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Moi, j'ai pas Aleph, mais ok. Je sais pas, on n'a pas l'EF, mais c'est bon, c'est ça. Ah, moi j'ai Aleph. Alors, très bien. Alors, Aleph. Tanou Rabanan. Les Khamim nous ont enseigné. Na'at Arba Kundesin. On a planté 4 poteaux. Vesikar Al-Gaban. Et on a mis le srach dessus. Rabbi Yaakov Marchir. Rabbi Yaakov, il rend ça kasher. Vachachamim Poslin. Les Chachamim, ils rendent ça pasoul. Là, je fais que traduire, j'expliquerai. Hein. Amar Ravuna. Ravuna, il a dit. Bah, ok. Marloket al Sefat Agag. La marloquette, elle est sur la bordure du toit. Des Rabbi Yaakov Savar, que Rabbi Yaakov pense, Amrinan de dire Goudasik, le mur il monte. Non, pardon, Goudasik Mechitza, les murs de la Mechitza montent. Les Rabbanan savraient, et les Rabbanan pensaient, Lo Amrinan Goudasik Mechitza. On ne dit pas que les murs de la Mechitza montent. Aval, Ben Agag, mais au milieu du toit, Divrei Akol, Psula. D'après tout le monde, la souka est psoula. Et Rav Nachman Amar, et Rav Nachman dit, Ben Sagag Machloket, au milieu du toit il y a la Machloket, Iba et Léo, ils ont eu besoin. Iba et Léo, Ben Sagag Machloket, ils ont eu besoin de dire que au milieu du toit là, il y a la Machloket, Aval, mais Al Sefat Agag, sur les bordures du toit, Divrei Akol Kshera. Tout le monde dit que c'est kasher. Odilma, ou peut-être, Ben Bezo, ou Ben Bezo, Marloquette. comme si ou comme ça, c'est-à-dire Al-Sefat ou Bemsa, Marloquette, il y a la Marloquette. Teko, on ne sait pas, on ne tranche pas. Donc en fait, finalement, Rav Nachman, il est un peu plus proche de la vérité. Hein. Ouais, beaucoup plus. Ouais. Métivé, on a objecté. Nats, Arba, Kundesin, on a planté 4 poteaux. Baretz dans la terre. Vesikar al-Gaban, et on a mis le srar dessus. Rabbi Yaakov Marchir, Rabbi Yaakov dit que c'est kasher. Chachamim Poslin, Chachamim dit que c'est pasoul. Veha, et voici Eretz de Keemsa Agag Dame. La terre, c'est comme le toit, ça ressemble. Au milieu du toit. Comme le milieu du toit. Au milieu du toit. Comme le milieu du toit, ça ressemble. Veka Marchir Rabbi Yaakov, et on voit que Rabbi Yaakov, il a rendu ça kasher. Tioufta, de Ravuna, Tioufta. C'est une objection contre Ravuna, une objection. Veod, Be'emsa ou défligué. Veod, et encore. Be'emsa ou défligué. Au milieu, ils sont en marloquette. Aval, mais al Sefat Agag, sur la bordure du toit. Divrei Akol Kshera. D'après tout le monde, c'est kasher. Lima, j'aurais dit, Tioufta de Ravuna, que c'est une Encore. objection, encore, Encore. pour Ravuna. Mais tarté, en 2 points. Amar Lecha, il te dirait, Ravuna, pligué Bemsa Agag. La marloquette, elle est Bemsa Agag. Vehuadin al Sefat Agag. Mais c'est également le cas sur les bordures du toit. Vehaïd mifligé Bemsa Agag. Et ça, qu'ils ont été en marloquette sur le milieu du toit, Léodiacha, Kocho de Rabbi Yaakov. C'est pour te faire connaître la force de Rabbi Yaakov, d'Afilou Bemsa Agag, Nami Marchir, que même au milieu du toit aussi, il rend ça kasher. C'est toujours les mêmes mots qui reviennent, hein, vous avez remarqué. Ouais, Oui. Donc c'est pas compliqué à traduire, on va dire. La Ouais. compréhension, oui, mais la traduction. Et la Gemara en général, il n'y a pas tellement de mots à connaître pour savoir traduire une Gemara. Mais quand même, tu me diras, c'est quand même difficile de savoir que dans le premier cas, on parle d'une souka sur un toit. Je pense que si on n'est pas Rachid qui était venu me le dire, Ah oui, c'est pas Rachi, ouais, c'est après. c'est Ravuna, C'est Ravuna, et Rav Nachman. Mais c'est. Là, je vous ai pas fait les Rachi parce que je vous les ai fait à l'oral, sinon on allait peut-être s'embrouiller. Mais et que ça allait prendre trop de temps. Mais en tout cas, je vous les ai fait à l'oral. C'est comme l'histoire du mort dans la maison avec. Exactement. Comment tu fais ça? Maintenant, résumé synthétique. Voilà, c'est ça qui est important. Résumé synthétique. C'est bien d'enregistrer. On enregistre. Je sais que Raphaël ne regarde pas l'enregistrement, mais il va falloir le regarder. Je te piste. Alors, pour pouvoir bien comprendre. Donc, résumé synthétique. On a une première braïta qui nous dit marloquette entre Chachamim et Rabbi Yaakov. Si j'ai 4 poteaux plantés et un srar dessus, est-ce que c'est kasher ou est-ce que c'est pasoul? Rabbi Yaakov kasher, Chachamim pasoul. Là, Ravuna et Rav Nachman s'interrogent. Mais de quoi on parle? Comme tu as dit, de quoi on parle? Ils disent on est sur un toit. Déjà, eux, ils voient les choses en grand. On est sur un toit. Et là, Ravuna, il dit, mais on est où sur le toit? On est à Sefat Agag.
Et là, Rabbi Yaakov, il dit Goudasik. Et Chachamim, ils disent non, Goudasik, ça marche pas. En tout cas, pas dans ce cas-là. Ça va? Pour l'instant, Oui. c'est simple. Rav Nachman, il vient, il dit pas du tout. La marloquette, elle est BMSA Agag. Et il dit rien de plus. Il s'arrête là. La marloquette, elle est BMSA Agag. Ça veut dire que ce qui nous dit Rav Nachman à coup sûr, c'est que BMSA Agag, d'après Rabbi Yaakov, c'est cachère. Parce qu'il y a Tourat Petach. Et d'après Chachamim, c'est pas soul. Parce que ce Tourat Petach là ne nous convient pas pour une souka. Pour être considéré comme un mur pour une souka. La Gemara s'interroge et dit ok Rav Nachman, on a compris ce que tu disais sur cette marloquette. Mais d'après toi, alors finalement, ce qu'il a dit Ravuna, le cac de Ravuna de Al-Sefat Agag, ça, c'est cachère ou c'est pas cachère? Et d'après qui? Et d'après Rabbi Yaakov et Rabbi Chachamim? Eh bien, on a deux options sur Rav Nachman. Rav Nachman A, c'est de dire toute la marloquette, elle est que BMSA Agag, Agval, Al-Sefat Agag, Divrei Akol, Kacher, parce que là, on a Goudasik. Ça veut dire que Chachamim, certes, ils ne sont pas d'accord avec Tourat Petach. Ils sont, oui, d'accord avec Goudasik. Deuxième façon de voir, dire Ben Bezo, Marloket. Ça veut dire quoi? Que Chachamim sont ni d'accord avec Tourat Petach, mais ni d'accord non plus avec Goudasik. Et que Rabbi Yaakov est vraiment de l'autre côté complet, puisqu'il est d'accord et avec Tourat Petach et avec Goudasik. Et comment il faut comprendre Rav Nachman, comme ci ou comme ça? Teko. On continue. Et on dit, regarde, Ravuna, on a un argument contre toi, d'une autre braïta, qui nous dit, même marloquette, sauf que là-bas c'est précisé que les poteaux sont plantés dans la terre. Et il dit, c'est bien d'accord que planter dans la terre, ça veut dire qu'on est exactement le même cas que BMSA Agag. Et qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Rabbi Yaakov, marchir. Et toi tu nous as dit, Rabbi Yaakov, il possède dans BMSA Agag. Donc c'est pas possible. C'est ce que tu as dit est incompatible avec cette braïta. Tioufta, des Ravuna, Tioufta. Il rajoute. Ça va jusque-là? Oui. Véod. Oui. Et ils rajoutent. Et ils disent, mais tu vois bien que la marloquette dont il est question, finalement, on vient de dire que la terre égale Msa Agag. Et la marloquette, elle est sur la terre. Donc la marloquette, elle est Msa Agag. Elle n'est pas le Sefat Agag comme tu as dit. Ravuna, là, il dit non. Là, non, ça par contre, non. En réalité, ils sont en marloquette. C'est vrai dans la braïta BMSA Agag, mais aussi Al-Sefat Agag. Et finalement, le but, c'est Al-Sefat Agag. Ah, alors pourquoi ils ont dit BMSA Agag dans la terre, égale BMSA Agag? Pour te montrer Kocho des Rabbi Yaakov. Parce que si je t'avais dit juste Al-Sefat Agag, tu n'aurais pas pu imaginer que Rabbi Yaakov, il est marchir BMSA Agag. Donc je t'ai dit, BMSA Agag qui est le plus difficile à rendre marchir, pour te montrer la force de Rabbi Yaakov. Et sur ça, tu peux ensuite déduire qu'ils sont également en marloquette Al-Sefat Agag. Et que là, bien sûr, que Rabbi Yaakov, il va rendre sa cachère. Voilà. Ça, c'est le résumé. Je vous invite, évidemment, faut digérer tout ça. Il faut le refaire, avec ou sans l'enregistrement, peu importe, mais il faut le refaire. C'était une blague, hein, l'enregistrement, je vois pas qui. Non, mais il est là, tu l'as enregistré quand même là. Oui, j'ai enregistré. Donc ça sera en deux fois, le côté zoom et le côté ça. Donc il faut le refaire. Et c'est que, ça je vous ai dit, sans Khazara, c'est un bon cours sympathique, mais on garde pas ça pour notre vie. On veut garder ça pour la vie, d'autant plus qu'on fait. Et d'autant plus la Khazara, elle est rapide, c'est-à-dire que si vous faites la Khazara demain, vous gardez un pourcentage beaucoup plus important que si vous faites la Khazara dans 3 jours. Voilà. Et en plus, on a bien écarté les cours du lundi au jeudi, donc ça permet de faire Khazara. Et pour ceux qui viennent que le jeudi, encore plus. Lundi, c'est quoi? C'est pas la même chose. Non. Non, c'est très bien aussi lundi. Juste Hein. à côté. Je peux venir au milieu lundi, c'est trop tard. Tu peux venir au milieu, tu peux venir qu'une fois pour tester, c'est libre. C'est libre. Et on te rembourse si tu viens plus. Allez. Alors, je vous fais la halakha, vous allez voir comment tout ce qu'on a fait. Voilà. Bien voir la différence entre l'étude de la Gemara et l'étude de la halakha. Le lundi d'ailleurs c'est la halakha. Alors, halakha vav siman tav resh lamed sur Souka. Naatz arba'a kuddasin. Il a planté 4 poteaux. Ben Saagag, Ben Al-Sefat Agag. Que ça soit au milieu d'un toit ou sur les bordures d'un toit,
Vesikar al-Gaban, et il a mis du strach dessus. Psoula, elle est pas soule. Et donc, Vous comprenez, j'aimerais que vous Mais le compreniez une temps, il est chose. pas très chaud. Quelqu'un qui va lire ce Shulchan Aruch en révisant les halachot de Sukkot parmi tant de halachot, et nous qui lisons ce Shulchan Aruch avec en tête tout ce qu'on a vu tout le maintenant, raisonnement qu'il y a ça n'a derrière. rien à voir. Euh, effectivement on arrive à... Bon, c'est pas caché. En une seconde, ce qu'on a appris, c'est que tu fais assez fatagag ou ben sagag, C'est-à-dire qu'on peut parler du corpo de Rabbi Toutes Akiva les jusqu'à heures, elles demain, sont mais résumées. en fait, Voilà. une phrase. c'est pas caché. Maintenant, évidemment, vous savez très bien que Elou ve'elou divrei Elokim Chaim. C'est-à-dire que Rabbi Yaakov, ce qu'il a dit, bien sûr que c'est divrei Elokim Chaim, sauf que la halakha, pour fixer la halakha, et c'est bien là qu'il faut différencier l'étude de la halakha, qui est le but de savoir comment agir, et l'étude de la Torah en général, qui est de se rapprocher d'Hachem, pas forcément d'avoir une halakha. Sinon, on ferait que de la halakha, mais je voyais bien que c'est pas le but. Donc, donc ce qu'on a fait dans la Gemara, c'est qu'on a développé notre esprit à comprendre le cheminement et on va dire à comprendre l'esprit d'Hachem. Parce que la Torah, c'est l'esprit d'Hachem. Maintenant, la halakha, comment on doit agir? Et bien, ben c'est agag. Ou Asefat Agag, c'est pas soul. Et c'est évident. Pourquoi c'est évident? C'est pas considéré comme succat à pot. Ouais. Et pourquoi c'est évident que Parce c'est pas valable? C'est une souka, c'est une habitation, comme tu disais. Là, on a besoin D'accord, de vrais on a murs. vu les deux. On a vu d'un vraiment côté, de- ouais, mais d'un de autre côté, vrais tu vois murs. bien que toi tu portes dans Israël à cause de ça. Tu vas dormir, donc, il n'y a pas de Non, retour. moi je trouve que c'est. Tu vas manger, les gens ils Le te voient. Sefat, il n'est pas évident pourquoi si tu mets 1 mètre et le strach il coule plus. C'est pas un raisonnement. C'est juste une question de principe. C'est quoi le principe dans la halakha? Comment si je tranche comme un tel ou comme un tel? Il y a un principe que vous devez connaître, j'en suis sûr. Par rapport à l'utilisation Hein? Non, de la. c'est que quand on a un contre plusieurs, la halakha est comme ceux qui sont plusieurs. Là, on a Rabbi Yaakov contre Chachamim. Eh ben, forcément, la halakha comme Chachamim. Donc c'est rare. Il y a des exceptions qui sont très rares dans des cas où le Rav qui parle, il est expert dans ce point-là, mais très très rare. Mais la halakha, Kerabim. Donc là, la halakha, qu'est-ce qu'on en voit depuis tout à l'heure? C'est que Chachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Ben Saagag. Ils disent pas soul. Les Koulé Alma, d'après Ravuna, d'après Rav Nachman. N'est-ce pas? Al Seifat Agag. Qu'est-ce qu'ils disent? Pas sous. Alors, on avait un Rav Nachman qui nous disait que c'était Kacher. Vous vous rappelez? Mais peut-être que Rav Nachman dit toute la marloquette elle est Ben Sagag. Ah bah, Al Seifat Agag, les Koulama, Kshera. Ça, mais il y avait un autre Rav Nachman qui disait que non. Alors, on n'a pas rentré le Shulchan Aruch. Il a tranché, évidemment, c'est pas lui directement, il y a eu toutes les Rishonim entre temps. Qui ont tranché, et bah, du coup, on a un doute, on a un Safek, qui est quoi? De Oraïta ou de Rabanan? De Oraïta. Est-ce que Maksuka, al Seifat Agag, elle est cachère? On a compris Ravuna, il est enlevé de l'équation. Donc on va voir Rav Nachman. Rav Nachman, est-ce qu'elle est cachère? Écoute, je sais pas, moi, ils savent pas ce que j'ai dit. Ils m'ont coupé en deux. Il y a un Rav Nachman, oui, un Rav Nachman, non. Maintenant, si elle est, imaginons qu'elle est psoula, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il se passe que j'ai mangé une souka pas cachère. Le jour, le soukot, j'ai fait des brachot, que des doraïta. Et on sait très bien le principe que Safek doraïta, les hakel. Donc c'est-à-dire que quand il y a un Safek doraïta, toujours l'achmir. Merci. L'achmir. Ouais, faut être marmir. Et donc, vu qu'on a un côté, on a quand même fait double face. On a un côté de face qui disait Quand il y a un doute, on que s'attire. c'est pas Ouais, soul, c'est tout. et ben on va prendre en compte ce côté-là. Voilà. Et donc la lacha les maasé, ben sefatagag, ben saagag, soula. C'est pas fini. Veyash marchirin, benat al sefatagag. Il y en a qui rendent cachère des poteaux qu'on a mis al sefatagag. Mishum de amrinan, goudatsid mechitsa. Parce qu'on dit le principe de goudatsid mechitsa. Donc là on a quand même, c'est ramené cet avis de Rav Nachman. Et on a un autre principe, c'est que quand il y a stam, donc na sabamamama, psula, veyesh marchirin. Quand on a stam, veyesh, alacha kestam. Donc là, alacha comme ça. Et on a, et je finis avec ça, le Mishnah Bura qui nous ramène, Mishum d'Amrinan Gounasik, Pérouche. Donc on a une belle explication du. C'est bien parce que revoir un Mishnah Bura sur ce qu'on a vu en profondeur, ça permet un petit peu d'aplanir les choses. Pirouche, Kilou, c'est Fat Kotel. C'est pour nous expliquer. C'est comme si le bord du kotel, du mur, abaille de la maison, Mala, il monte, et Michetsota les Mala. Il fait monter ses Mechitsot jusqu'en haut. Vare yesh la souka Mechitsot. Et donc on retrouve une souka avec des Mechitsot. Vedavka, Kishiagag, Enobolet Midamait. Mais c'est uniquement quand le toit ne se distingue pas de la maison.
On a dit parce que c'est bien le toit de la maison. Aval kishagak bolet la chutz. Par contre, si le toit il se distingue à l'extérieur, à filou les gabé Shabbat, le minan goudasik. Même d'après Shabbat, on dira pas goudasik. Donc ça, c'est quoi? C'est que si j'ai le toit de la maison, mais s'il fait comme ça, par exemple, c'est un toit qui est comme ça, pour avoir goudasik, on a dit que c'est bien les mechitsot de la maison. Mais si le toit, il est fait d'une manière, hein, ou il est fait autrement que les mechitsot de la maison, c'est pas celles-là qui vont être retrouvées là au milieu. Ça fonctionne pas. Ok. Bon, on rentrera pas trop dans ce détail-là, qui est un détail supplémentaire, mais le Mishnah Berurah nous a bien expliqué cette chose-là. Allez, Chazak Ouvaro.